Bonjour à tous et bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment installer ou réinstaller Windows sur le PC. Donc si vous avez suivi ma vidéo précédente sur la création de support d'installation Windows, vous devez être en possession d'une clé USB sur laquelle vous avez installé le programme d'installation de Windows. Donc c'est cette clé USB là. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Et vous pourrez vous créer cette petite clé USB qui vous permet de réinstaller Windows. Donc vous aurez besoin de cette clé USB, d'un écran, d'un clavier, d'une souris et du PC. Donc c'est les seules choses qui sont branchées. Et évidemment d'un disque dur. Dans notre cas, on va travailler sur un SSD pour que ça aille beaucoup plus vite. Et si vous n'en avez pas dans votre PC, je vous conseille vivement d'en installer un. Vous allez gagner beaucoup de temps. Le PC démarre beaucoup plus vite et tout se lance beaucoup plus vite. Donc si vous n'en avez pas, je vous mettrai des petits liens pour en acheter des pas très chers, autour de 50 €. On trouve des SSD largement suffisants pour installer Windows. Donc pour installer Windows, qu'est-ce qu'il faut? On va éteindre le PC. Pouf, voilà. Et on va brancher la clé USB à l'arrière du PC. Donc vous pouvez la brancher où vous voulez, mais je vous recommande de la brancher à l'arrière du PC. Hop, voilà. Ensuite, on va devoir accéder au BIOS. Le BIOS, qu'est-ce que c'est? C'est le cerveau, en fait, le programme qui gère la carte mère. La carte mère, c'est cette partie-là, et qui met un petit peu en symphonie tout ce matériel, qui va dire, voilà, toi tu démarres en premier, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Et pour y accéder à ce BIOS, il faut démarrer le PC, avec le bouton dessus, et appuyer sur une touche du clavier. Dans 99% des cas, j'exagère, on va dire dans 90% des cas, c'est la touche Supr que vous avez ici, ou la touche Del que vous avez ici. Voilà, généralement c'est ces deux touches, parfois c'est également F2, et si c'est aucune de ces touches, vous avez en bas de l'écran, alors c'est trop rapide moi pour que je puisse vous le montrer, mais quand vous démarrez le PC, au lancement, vous avez en bas un petit bandeau où il est écrit presse telle touche, ça peut être F2, F5, presse F2 to access BIOS. Bon, je le dis en français, j'ai pas le terme précis. Et donc c'est ce que vous devez faire. Donc nous dans notre cas c'est Supr. Donc là je vais démarrer le PC et je vais spammer la touche Supr en appuyant bien fort pour que vous compreniez que j'appuie. Donc je démarre mon PC et je spam Supr. Alors cette étape, elle peut être optionnelle. Selon le paramétrage de votre BIOS, vous n'aurez peut-être pas besoin d'y aller. Mais bon, je préfère vous le montrer si besoin. Voilà un BIOS, à quoi ça ressemble. Donc un BIOS, c'est un programme avec plein de choses très utiles quand vous montez un PC. Mais vous, dans votre cas de figure, vous inquiétez pas, on va pas faire de trucs dangereux, rien de risqué, rien de compliqué. Vous allez simplement naviguer dans le BIOS. Donc vous pouvez le faire avec les flèches comme ceci ou parfois avec la souris. Ça dépend un petit peu la version du BIOS. Et vous allez essayer de trouver l'endroit, vous voyez dans le démarrage, l'endroit où vous avez priorité des périphériques de démarrage ou boot priority. Parfois quand c'est en anglais, le BIOS, souvent c'est en anglais, c'est écrit boot priority. Et là vous avez en fait l'ordre de démarrage des différents disques durs. Là j'ai la clé USB qui est branchée, qui est en premier, c'est ce qu'il me faut. Si la clé USB avait été en troisième position ou en deuxième position, comme c'est le cas ici par exemple là, vous voyez elle n'est pas en premier, et bien il faut absolument que cette clé USB passe en première position. Si ce n'est pas le cas, le PC il va directement essayer de démarrer sur un disque dur. Et vu que Windows n'est pas installé, ça va planter. Donc on se met sur l'option de démarrage numéro 1, on fait Entrée, et on va chercher la clé USB. Donc moi elle s'appelle Sharkoon parce que c'est la marque Sharkoon. Vous si c'est une SanDisk ou une je ne sais trop quoi, ce sera un nom différent. Voilà, donc ma Sharkoon Flexi Drive. Ensuite derrière j'ai mon SSD 480 Go et j'ai un deuxième disque dur ici. C'est un 1 Tera. Voilà. Mais souvent dans un PC lambda, vous aurez qu'un disque dur et la clé USB. Ça s'arrêtera là. Donc ce qui est important, c'est que la clé USB soit bien en priorité de démarrage. Ensuite, vous terminez en allant sur enregistrer et quitter et vous faites valider. Enregistrer, quitter, oui. Si c'est en anglais, c'est save and quit. Voilà, c'est pareil. Vous faites entrer et là automatiquement le PC va rentrer dans une phase de redémarrage et il va automatiquement essayer de booter sur la clé USB. Vous voyez, ça c'est l'écran de chargement du BIOS. Et là, hop, il est en train de réfléchir. Vous voyez là le petit logo. Il dit tiens, il y a quelque chose qui se passe. Et il boot automatiquement sur ma clé USB. Donc ça c'est la clé USB Windows qu'on a créée dans la vidéo précédente. Excusez-moi pour la déformation de l'écran, c'est que j'ai un écran incurvé. Du coup ça va faire un peu bizarre sur le téléphone.
Ici, donc là, vous pouvez changer la langue. Dans notre cas, ça ne nous intéresse pas. On fait suivant. Installer maintenant. Excusez-moi si ça bouge, hein, je suis sur le téléphone, alors qu'habituellement je filme avec la webcam. Mais là, pour les besoins de la vidéo, je n'avais pas le choix. Ici, on vous propose d'activer Windows. Donc, si vous venez d'acheter Windows, vous avez probablement une clé CD. Si par contre, c'est une réinstallation, vous n'avez pas besoin de la saisir. Parce qu'en fait, là, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais en gros, sur votre carte mère, là, il y a une petite partie mémoire qui, si vous avez installé Windows par le passé, il y a une partie mémoire qui aura retenu la clé CD que vous utilisiez. Donc si c'est une réinstallation, vous saisissez rien. Si c'est une nouvelle installation, vous la saisissez. Si vous n'avez pas de clé CD pour une raison X ou Y, je ne veux pas le savoir, hein, peu importe, vous faites « je n'ai pas de clé CD » et ça ne bloquera pas l'installation. Voilà, vous pourrez toujours saisir une clé CD beaucoup plus tard. Donc nous, ici, on va faire « je n'ai pas de clé produit ». Voilà. Là, on vous propose une version de Windows. Donc, dans 95% des cas, vous allez sélectionner Windows 10 Famille. Vous vous embêtez pas à aller chercher le reste. Vous faites Windows 10 Famille. Suivant. Là, si vous êtes patient, vous lisez les termes du contrat. Sinon, vous pouvez faire directement j'accepte les termes et faire suivant. Je vous rassure, vous ne vendez pas un rein. Là, vous aurez plusieurs options. Ce que je vous recommande pour repartir sur une installation propre, systématiquement, je dis bien systématiquement, vous faites personnaliser ici. Voilà. Là, vous avez un listing de tous vos disques durs. Donc, si vous en avez qu'un, si vous n'en avez qu'un seul, vous n'aurez qu'une seule ligne. Si vous en avez deux, vous avez deux lignes, etc., etc. Donc, ça, c'est mon 1 Tera, mon disque dur 1 Tera. Donc, c'est un vieux disque dur traditionnel assez lent. Et là, c'est mon SSD de 480 Go. Donc, nous, c'est bien là-dessus qu'on va installer le système. Si c'est une réinstallation, il est possible que ce disque dur soit éclaté en plusieurs lignes. Dans ce cas-là, pour repartir à propre, vous vous mettez sur les autres lignes et vous faites supprimer. Pour vraiment avoir un lecteur 1 en une seule ligne, comme ceci. Donc là, on va se mettre dessus, lecteur 1, et on fait, vous pouvez faire nouveau ici, mais ça sert pas à grand chose. Donc lecteur 1 et suivant. Et là, Windows va automatiquement créer des partitions et copier les fichiers. Donc là, sur un SSD, ça va vraiment super vite. La copie des fichiers est très rapide. Ça va faire une petite vérification des fichiers et ça va les installer. Je ne vais pas faire durer ma vidéo hyper longtemps, hein, on va s'arrêter là. Je vous mets en lien. Donc là, vous laissez défiler en fait. Hein. Vous laissez défiler et vous allez arriver sur le paramétrage de Windows. C'est pas la peine que j'aille plus loin, le reste c'est que du suivant, et vous arriverez sur votre bureau Windows. Voilà. C'est aussi simple que cela. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.